Regardez par vous-même, hein. Aujourd'hui, c'était trop facile. Pour Yamal, pour le Barça, c'est trop simple, trop simple. Il vient à l'arrêt face à deux joueurs, ils se mettent à deux sur lui, il est à l'arrêt, petit passement de jambe, petit pont. Carrément, regardez la réaction de Fermin Lopez derrière. Victoire du Barça en 7-1, mais qu'est-ce que ce Barça de flic est séduisant. Et quel match de Fermin. Que Fermin, il est là, il fait des réactions de fou sur les serpents et les PlayStation de Yamal. Or, faut voir le match qu'il a calé. Match taille patron, je crois que c'est son meilleur match cette saison. 2 buts de passe D. Sur ce match, on a clairement retrouvé le Fermin des Jeux Olympiques. Il aurait seulement fallu qu'il marque un long shot. Voilà, là, on avait le Fermin des Jeux Olympiques au complet, là. D'ailleurs, il va marquer sur une superbe ouverture de Koubarsi. Franchement, le Barça commence à spam les longs ballons, mais ils sont toujours parfaits, ces longs ballons. Ils arrivent toujours à destination. Long ballon de Koubarsi. Fermin qui contrôle et qui frappe dans la foulée. L'action qui m'a fait le plus kiffer, c'est la manière dont il a fait la passe des Rafinha. Après une talonnade de Yamal, il va envoyer une passe première intention pied gauche dans la profondeur pour Rafinha. Il aura juste à éliminer le gardien et finir dans la cage vide. Il va même faire une passe pour Lewandowski juste après. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, l'arbitrage aura été très favorable au FC Barcelone, ce qui arrive pas souvent. C'est un arbitrage maison pour le coup. Et c'est tellement triste de se dire que ce Barça si séduisant, ce Barça qui offensivement brille avec 59 buts inscrits, est à 7 points du Real Madrid. C'est lunaire. En vue de leur niveau, ils peuvent continuer à y croire en cette Liga. Et en vue des trous qu'ils peuvent avoir par moment, je sais même pas s'ils vont la remporter. Parce qu'ils se sabotent eux-mêmes. En fait, avec cette équipe du Barça, c'est vraiment tout ou rien, les gars. À chaque match, on dirait on joue à la roulette russe, les frères. À chaque match, on sait pas si on aura une équipe du Barça qui est capable de gagner 7-1 ou une équipe du Barça qui galère à mettre un seul but, les frères. En fait, nous, les supporters du Barça, c'est pas une équipe qu'on a. C'est un Kinder Surprise. Chaque match, c'est une nouvelle surprise. On sait pas si elle sera bonne ou mauvaise. C'est exactement ça le problème. Regardez aujourd'hui, par exemple, quand on voit la compo. Quand on voit juste la compo d'aujourd'hui, les gars. On voit Eric Garcia. On voit Ferran Torres. On voit Frenkie de Jong. On voit Chesney. Les gars, je vous dis la vérité, jamais de la vie, je me serais attendu à gagner 7-1. Je me suis dit, on va encore galérer, on va encore peut-être se faire accrocher, mais non. Comme la semaine passée, contre Retafe, j'étais sûr et certain qu'on allait les taper. Et au final, on n'a pas su gagner contre Retafe. Je vous dis, les gars, cette équipe, elle est indescriptible. Elle est incompréhensible. Elle est indécryptable. Regarde les prochains matchs du Barça, on ne sait pas. T'es autant capable de gagner 8-0 que de faire un vieux 0-0 ou que même de perdre le match. Avec cette équipe, il n'y a pas de juste milieu, les frères. C'est pas comme certaines équipes qui vont gagner des matchs 2-0, 3-0, 3-1 sur des scores normaux. Nous, non, les gars. Soit on gagne sur des gros scores comme ça, soit on met 7 buts dans un match, ou soit tu vas voir que même un but, on va pas réussir à le mettre. Mbappé aussi, il le fait tous les matchs, hein. Croyez pas, hein. Je n'ai plus les mots. Juste regardez bien cette première mi-temps du Barça. On est dans Galactic Football. Je vois des ballons aériens de partout. Arriver sur les pieds des coéquipiers avec une telle précision, une telle fluidité. Lamine Yamal, d'une passe téléguidée, qui va tout droit venir ouvrir ce ballon à Frenkie de Jong. Pour le 1-0, Fermin Lopez, milieu de terrain, juste après ce que Lamine Yamal a infligé à ce joueur sur cette action, qui arrive à se retourner immédiatement sans avoir l'information, fournir ce ballon sur les pieds de Rafinha, qui va faire une incroyable différence et encore venir inscrire son but. Mais quelle efficacité de ce joueur. Toujours Fermin Lopez, mais cette fois-ci qui marque, mais cette fois-ci par une passe qui vient de la défense. Par Koubarsi. Je vous ai dit, les ballons volent de partout. On est dans Galactic Football. C'est du n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça. Proposer un football avec une telle fluidité. La plus grande erreur de cette équipe a été à un seul moment, par une grande erreur professionnelle, de se faire rattraper autant en championnat. Parce qu'en Ligue des Champions, ils sont dignes de la place où ils sont. Et en Liga, ils ne sont pas censés être à sa place, je vous le dis en tant que madrilène. Ce qu'ils proposent, c'est beaucoup trop fort. On parle littéralement de 56 buts. Maintenant, 4-0 à la mi-temps. J'imagine pas la suite. Nous, madrilènes, je vous dis la vérité, on a intérêt à ne pas commettre une seule erreur, sachant qu'il y a encore un classico qui va arriver. On ne peut pas se permettre de se faire rattraper par l'équipe. Parce que là, ce que je vois là, mais laissez tomber. Hein. Quand dit Barça là, mettez-vous loin. Mettez-vous à l'écart. Il pas remonter. Quand dit Barça là, mettez-vous à l'écart. Aujourd'hui, c'est une petite démonstration de puissance. Ça dit on fait petit. Juste un peu. Un peu. Bon, on va commencer le direct sans mettre notre son. C'est pas possible. Le Barça a un son. On a décidé, ça dit pour l'année 2025, on a un son. Donc on va commencer le direct sans mettre le son. On a un son d'abord. Mettez les cœurs bleus, rouges en commentaire d'abord pour commencer le départ d'abord. Ça, c'est pour commencer. Donc, forcément, on doit commencer le son. On commence déjà le direct d'un autre son. Pas un son. Ah, ça, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez qui est passable? Nous, là, quand on prend les petites équipes, on ne peut pas recruter une petite équipe. Ça dit équipe, ça dit on ne peut pas reprendre une petite équipe et puis on fait 2-0. Pourquoi? On peut me dire que ça va 2. Non. Je vous ai dit quoi? Il y a dit Valence aujourd'hui, là. Valence est foutu. Si Valence n'a rien pris, c'est 4.
Mais tellement mes joueurs me sont nerveux, ça eux me sont 2 fois plus nerveux, ils ont fait 7. Tellement mes joueurs sont nerveux. Donc on écoute d'abord le son, et puis on avance. Cette année-là, c'est que vous avez cherché là. C'est que vous avez cherché, ça dit cette année-là. C'est que vous avez cherché là, vous allez trouver. Yes. Tu deviens un obstacle dans ta lutte. Le son là, ce son là, ça dit ce son là, ça nous appartient à nous les Barcelonais. On dit, quand on va rentrer dans l'année 2025, tu deviens un obstacle, on t'allume. En fait, vous ne comprenez pas en fait. On dit cette année là, tu te mets devant le Barça, on t'allume. Donc c'est mieux éviter nous. Les équipes, ça dit les équipes vont vouloir jouer contre nous là. Si on dit vous affrontez le Barça, évitez-nous. Ça dit mettez-vous avec. Quand on dit non, toi tu dois affronter le Barça, tu dis moi je veux pas hein. Puis quand tu joues contre le Barça, ça fait mal. Quand tu joues contre. Et puis le Real des pénaltys, je tiens à vous dire, ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est ce qu'on devait vous faire si on n'est pas pris rouge. Si on n'est pas pris rouge là, c'est ce qu'on devait vous faire. Si on n'est pas pris le jour des finales de Super Coupe, si on n'est pas pris rouge là, c'est ce qu'on devait vous faire. Est-ce qu'on se connaît? C'est quand vous allez chercher cette année là. Vous allez trouver. En tout cas, top match du Barça. Et pour ceux qui vont dire oui, mais c'était que Valence en face, Valence est avant-dernier du championnat, ils sont nuls, etc. Ouais, d'accord. Mais la dernière équipe qui leur a mis 7 buts, est-ce qu'on peut discuter de c'était quand? Parce que juste la dernière équipe qui a mis 4 buts à Valence, ça remonte au 4 avril 2024. Et cette équipe, c'était déjà le Barça, c'était déjà Barcelone. Le Barça a envoyé sombrer Valence encore plus que ce n'était déjà le cas. La dernière victoire du Barça en Liga remonte au 3 décembre. 3 décembre, ça fait presque 2 mois que le Barça n'avait pas gagné en Liga. Et tu reviens aujourd'hui avec une victoire 7-1 dans un match exceptionnel où le Barça devait absolument gagner puisque ça te permet de reprendre 2 points d'avance sur Bilbao et reprendre la 3e place. Tu reviens à 3 points de retard sur l'Atlético Madrid vu que l'Atlético a fait match nul et tu reviens à tes 7 points de retard sur le Real qui a gagné contre Valladolid hier. Donc le Barça devait absolument gagner. C'est chose faite. C'est chose faite et avec la manière. Une autre